Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les pièges à éviter lors de l'anastomose coronaire à cœur battant. Il existe principalement trois pièges à éviter lors de la réalisation de la revascularisation coronaire à cœur battant. Du coup, je commencerai par aborder la poussée d'hypertension artérielle pulmonaire per procédure. Dans un premier temps, je montrerai le risque de dissection aortique. Dans un second temps, je développerai le BAV ischémique lors du clampage de la coronaire droite en dernier lieu. Tout d'abord, étudions la poussée d'hypertension artérielle pulmonaire per procédure. En cas de mauvaise tolérance de l'exposition, d'insuffisance cardiaque gauche ou d'insuffisance mitrale ischémique, une HTAP plus ou moins sévère peut rapidement apparaître et associée à une instabilité hémodynamique. Un shunt coronaire et l'injection de nitroglycérine permettront souvent de stabiliser la situation. Certains préconisent d'associer un laquage temporaire de la veine cave caudale ou inférieure afin de diminuer le retour veineux, permettant au chirurgien de terminer son anastomose. Dans les cas les plus réfractaires, la mise en place d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique, voire une conversion en CEC est nécessaire. Cela nous amène à la deuxième partie de cette vidéo qui porte sur le deuxième piège à éviter, c'est-à-dire les risques de dissection aortique lors de la revascularisation coronaire à cœur battant. La dissection aortique périopératoire est une complication rare mais grave, 0,12% des procédures. Le chirurgien se doit d'évaluer la qualité de l'aorte ascendante afin de déterminer s'il est raisonnable de réimplanter un greffon en clampage latéral. Le risque de dissection aortique peut être minimisé en réduisant temporairement la pression artérielle systolique lors de la réimplantation aux environs de 100 mm de mercure. On tentera de réduire au minimum le nombre de greffons à réimplanter sur l'aorte en réalisant des anastomoses en T ou en Y. On réalisera l'ensemble des anastomoses proximales aortiques lors d'un seul clampage. Je voudrais à présent poursuivre la présentation avec la troisième partie de cette vidéo qui porte sur le BAV ischémique lors du clampage de la coronaire droite. Le clampage de la coronaire droite est souvent celui qui peut poser le plus de problèmes. L'apparition d'un choc auriculo-ventriculaire complet peut s'accompagner d'une grande déstabilisation de l'hémodynamique. Elle nécessite la mise en place d'une stimulation épicardique temporaire via des électrodes épicardiques et un pacemaker. Pour finir, un mot sur la conversion en circulation extracorporelle.
Le taux de conversion du cœur battant en CEC est variable selon les études et l'expérience des centres. Les taux les plus faibles sont rapportés par les institutions les plus actives dans ce domaine. On peut aujourd'hui l'estimer entre 3 et 5%. Les causes les plus fréquentes de conversion sont une instabilité hémodynamique non maîtrisable, une dissection aortique, une plaie d'une cavité cardiaque ou encore une artère coronaire de trop faible calibre, calcifiée ou nécessitant une endartérectomie. Il est recommandé aux jeunes chirurgiens cardiaques de ne pas s'entêter et de savoir convertir une situation qu'ils ne maîtrisent plus. Avec l'expérience, il pourra souvent gérer cette situation sans avoir recours à la circulation extracorporelle. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.